Asseyez-vous. Non, asseyez-vous. Vous en sortez. Comment tu veux. Chers amis de la France, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Quand je rencontre le bon peuple que vous êtes, on me pose une question lancinante. Que fait l'armée? Alors, je ne commande pas les armées et je réponds invariablement, l'armée obéit à son chef qui est le président de la République, donc elle reste dans la légalité. Mais cette question traduit de l'inquiétude, quelquefois à la limite du désespoir. Alors je me suis posé moi-même une question. Que fait le bon peuple pour aider son armée? On est deux. Quand vous déposez votre voiture sur le parking, que vous quittez votre maison, vous prenez des dispositions pour préserver, protéger votre bien. Vous fermez les portes à clé, vous actionnez les systèmes d'alerte, de surveillance, de défense, des chiens, des gardiens, peu importe. Vous réfléchissez aux meilleurs moyens de protéger votre bien. Eh bien, chers amis, pour la France, l'armée fait la même chose, à condition que vous réfléchissiez à la meilleure manière de préserver votre bien, c'est-à-dire la France. C'est ce que j'appellerais l'esprit de défense dont nous manquons. Alors, aujourd'hui, où en est-on? Depuis que les politiques ont trouvé l'alibi des dividendes de la paix, force est de constater que notre défense n'est pas très bien lotie et que l'intérêt de la population pour la défense est quand même assez réservé. Selon un sondage de 2 ans, je crois, de l'IFOP, plus de la moitié des Français sont prêts à donner leur vie pour des valeurs. Ce sont des paroles. Et, de manière surprenante, cette proportion est plus importante parmi les plus jeunes. Mais en acte, que fait-on? Avez-vous entendu souvent des candidats à la députation ou à d'autres fonctions inscrire dans leur programme les questions qui touchent à la défense? Peu. Malheureusement. Le budget, je vous l'ai dit, est devenu malheureusement une variable d'ajustement pour le budget de l'État. Ce qui montre bien le manque de visibilité et de vision stratégique de nos dirigeants. Ce qui est tout le contraire de ce qu'on peut attendre des dirigeants responsables. Alors, cet esprit de défense, c'est lui qui, par le rapprochement, par l'union, par la symbiose entre l'armée et la population, rendra la France plus forte, plus grande, face aux menaces et dangers intérieurs et extérieurs. Car, ne nous y trompons pas, la France est observée et attendue bien au-delà de nos frontières. La France est une vieille dame de 1500 ans. C'est une véritable civilisation. On ne peut pas laisser éteindre la flamme de la France. La France doit revenir le flambeau de l'humanité qu'elle n'aurait dû jamais cesser d'être. Alors, que faire? Il faut nous réveiller. Nous tous, l'esprit de défense est ce que nous avons en nous, chacun d'entre nous, pour défendre notre patrie. Les
Encore faut-il identifier les menaces et les vulnérabilités. Aujourd'hui, elles sont nombreuses. Crise financière, crise économique, crise morale, menaces et dangers intérieurs, extérieurs, et force est de constater que l'armée française est à l'os. C'est pas moi qui le dis, ce sont nos grands chefs. L'armée française est échantillonnaire. Nous sommes capables d'avoir des matériels performants, nous avons des personnels de qualité, mais en trop petit nombre, encore une fois, à cause des moyens qui ne sont pas mis pour avoir une défense crédible. Aujourd'hui, face au front de l'Est, puisqu'on nous en parle, l'armée française serait capable de tenir pendant 3 jours sur quelques dizaines de kilomètres, et après, faute de munitions, le combat s'arrêterait. Nous avons manqué la bataille des drones. Nous avons une guerre de retard. Ce ne sont que 2 exemples. Il nous appartient de tirer la sonnette d'alarme, d'aller voir nos élus, de nous convaincre nous-mêmes de l'importance du budget, et nous avons maintenant un gouvernement, bonne nouvelle, mais des bruits laissent entendre qu'on cherche 10 milliards d'économies. Chers amis, ces 10 milliards, je ne sais pas où ils vont les trouver, mais s'ils sont encore une fois prélevés en toute partie sur la défense, ce sera une quasi-trahison. Nos responsables ont l'obligation d'une vision stratégique qui aille au-delà de la prochaine échéance électorale. Alors, face à cette situation, dans ma tête, je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est pourquoi j'ai décidé de lancer une association patriotique dont le nom est Pro Patria. Allons. Il y a du retard à l'allumage. Bon, Pro Patria, pour la patrie. Alors allez-vous me dire, pourquoi une autre association patriotique? À quoi va-t-elle servir? Il y en a déjà beaucoup. Je suis moi-même adhérent à plusieurs associations patriotiques. Mais ce que nous allons vous proposer est introuvable ailleurs. Sinon, on n'aura pas pris la peine de s'investir dans une nouvelle création. Vous voyez? Bon, sachez que les statuts de Pro Patria sont déposés en préfecture. Le logo se fait entendre, mais il va arriver. Je vais vous dire pourquoi cette association, à quoi sert-elle, à quoi va-t-elle servir et comment elle va fonctionner. Bon, on est toujours dépendant de la technique. Non, mais il faut dire que la souris, ça nous fait elle-même. Nous avons la vie devant nous. Alors, tout d'abord, le but. Le but de cette association comprend 2 volets. Un premier volet qui est de promouvoir le devoir de mémoire, comme toutes les autres associations patriotiques. Voilà, nous y sommes. Nous avons l'obligation de rendre à nos anciens qui ont donné leur vie en tout ou partie pour la France les hommages qui leur sont dus. Alors certains ingrincheux nous diront que la Première Guerre mondiale n'était qu'une guerre civile européenne. Ça n'est pas le sujet. Ce que je retiens, c'est que nos anciens ont enlevé le sens du service, du sacrifice et aussi le courage de faire ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous, le grand Solzhenitsyn nous avait dit que l'Occident se perdrait à cause de son manque de courage. Nos anciens ont fait preuve de courage. C'est ce que je retiens. Et nous aurions simplement le bénéfice de ce qu'ils nous ont transmis sans réagir. C'est inacceptable.
La nation française, c'est les Français d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous avons l'impérieux devoir de transmettre à nos générations futures ce que nous avons reçu de nos anciens. C'est pour ça que le deuxième volet du but de l'association, c'est de promouvoir le lien entre l'armée et la nation. On y reviendra. Ensuite, l'objet social de notre association figure in extenso dans les statuts. Je ne vais vous présenter et commenter que les trois phrases du préambule. Alors, la première phrase du préambule. Je n'ai pas les yeux assez... Mon trabisme n'est pas assez divergent pour pouvoir lire directement. Attaché à la vérité et à l'intérêt supérieur de la relation entre l'armée, la patrie et la population, l'association est là pour aider. J'ai mis en relief le mot vérité, pourquoi? Parce qu'un soldat ne peut ni se mentir, ni mentir, au motif qu'il engage sa vie, mais plus encore, qu'il soit caporal ou général d'armée, il engage la vie de ses subordonnés. Et nous savons bien que dans notre dialogue avec toutes les autres composantes de notre société, ce sera difficile, car dans le monde de requins au sein duquel nous vivons, le mensonge et le déni de réalité sont pratiques courantes. C'est pas ça qui va nous arrêter. Le deuxième point du préambule. Apartisane. Apartisane. Mais engagée dans la politique au sens noble du terme, l'association n'est pas frondeuse. Elle se veut rassembleuse et parle à tout le monde. Nous ne serons pas de simples spectateurs. Nous ne nous contenterons pas de certaines publications. Nous sommes engagés dans l'action. Mais nous ne sommes ni un parti politique, ni un syndicat, ni une force d'opposition systématique. Nous sommes rassembleurs. En France, il y a 68 millions de citoyens. Nous nous adresserons à tout le monde. On y reviendra peut-être. Premier point. Ouverte aux civils comme aux militaires. Elle est ouverte aux civils comme aux militaires. Ça confirme ce que je viens de dire. Alors maintenant, je vais dire comment nous sommes organisés. Ensuite, à l'aide de quelques schémas. Ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez pour affiner un petit peu pendant une demi-heure. Dans un troisième temps, le pot de l'amitié vous permettra de boire un coup, mais surtout d'adhérer à l'association si vous l'estimez pertinent. Après quoi, après quoi, vous rentrez chez vous. Alors, tout d'abord, envoyez la sauce. Comme toute association conforme à la loi de 1901, l'association comporte un conseil d'administration qui est l'émanation de l'assemblée des adhérents. Évidemment, nous sommes en construction. Ce conseil d'administration prépare les décisions validées par l'Assemblée générale. Suivante. Un comité de pilotage veille à l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration. Et je ne vous donne que les 3 gros pavés. Après vous avoir présenté moi-même, président du comité de pilotage et président de l'association. Tu n'es pas président du comité de pilotage, tu es président de l'association. Président de l'association. Pierre-Louis Santos, qui est le vice-président de l'association et adjoint opération. Et alors lui,
il est issu de la marine. À voile ou moteur, j'en sais rien. C'est un marin, moi je suis issu de l'armée de terre. Et Henri, je sais, Van den Bolenbrach, d'origine batave, Très heureux. Oui. Bolenbrach, est un ancien objecteur de conscience. Vous voyez que nous avons l'esprit large, nous accueillons, mais nous avons en commun C'est vrai. d'aimer la France. Voilà. Alors, 3 pavés. 3 grands directeurs. Un directeur de la mémoire qui est en charge du premier volet du but de l'association. Excusez-moi. C'est Qu'est-ce qui se Sébastien passe qui me fait des grâces. Ah ben, c'est vous qui me faites des crasses. Excusez-moi. Bon, un grand directeur, on pourra en parler peut-être après. Ah, ça y est. Oups. Ça y est, il y a le directeur qui est arrivé. Un deuxième grand directeur, qui est le directeur dans la relation armée-nation, qui méritera à être précisé, car c'est l'originalité de notre association. Nous parlerons à tout le monde et à tous les niveaux. C'est pour ça que nous recrutons. Je vais y revenir. Et enfin, un directeur des régions, car l'association va établir un maillage territorial à l'échelon régional et départemental. Notre association est en construction. Nous en avons établi les fondements, mais nous recrutons. Nous avons encore besoin de beaucoup de monde. On regarde 3 critères. 1. La confiance. 2. La fiabilité. Et 3. La compétence. Déjà compétents, il y en a plein en France. Mais si on ne peut pas compter sur eux, ça ne nous intéresse pas. Donc les touristes, passez. Et la confiance est également déterminante. Donc les tops et les traîtres, vous rejoignez les précédents. Donc, je répète, nous recrutons à haut niveau dans tous les domaines de l'activité sociétale française, politique, militaire, sociale, Santé. spirituelle, tous les domaines, au niveau national, régional et départemental.